@cube.radio. Juste vous dire qu'on est rendu à presque 6500 signatures pour cette pétition pour réduire les fonctions et les dépenses de Mary Simon, la très honorable gouverneure générale et commandante en chef du Canada. Elle va remettre d'ailleurs des décorations pour services méritoires. Elle va remettre des croix puis des bannières puis c'est correct. On a avec nous Nicolas Gagnon qui a vraiment participé à travers la Fédération canadienne des contribuables. Il est le directeur à Québec de cette fédération-là. Nicolas, bonjour. Bonjour, M. Duzac. Vous avez vraiment participé à déployer l'espèce de le dossier de Mary Simon. Là. Vous avez contribué à ce qu'on sache vraiment ce qui se passe puis combien ça coûte, tout ça. Là. Ben, je prendrais peut-être pas tout le mérite pour l'ensemble de la fédération, mais oui, c'est un travail de longue haleine qui a été fait par plusieurs directeurs depuis plusieurs années. Il y a entre autres mon collègue fédéral Franco Terrazzano. On a aussi notre journaliste d'investigation Ryan Thorpe qui a été en mesure avec nous de faire des demandes d'accès à l'information et de travailler sur des histoires qu'on a pu envoyer dans différents médias, entre autres le National Post ou le Journal de Montréal. Et c'est à travers donc ces différentes découvertes qu'on a pu faire monter la pression et qu'on est en mesure de faire comprendre surtout d'éduquer la population par rapport à comment leur argent est si mal utilisé à Rideau Hall. Et je pense qu'on a fait une liste assez exhaustive de toutes ces dépenses-là scandaleuses. On pourrait les réviser de long en large, mais ça nous amène effectivement à la pétition qui a été lancée, entre autres, par vous et par Madame Julie Vignola, la députée du Bloc québécois, sur le fait que oui, il est temps de mettre fin à ces dépenses complètement exagérées. Ça fait trop longtemps que ça dure. On a trop d'excuses, on a trop de scandales qui ont été rapportés à travers les dernières années. Donc oui, il est temps de passer la hache là-dedans, mais surtout d'amener une réaction de la part de nos politiciens à Ottawa par rapport à ces dépenses complètement scandaleuses. Mais en fait, Nicolas Gagnon, le Parti conservateur, le Parti libéral, le NPD, ils signent pas la pétition, là. Ils s'intéressent pas à cette pétition-là. C'est le très gros problème, c'est que, bon, pour l'instant, du moins, ce que j'ai pu remarquer avec les différents travaux parlementaires à la Chambre des communes, c'est qu'il y a un certain accord entre plusieurs partis politiques au niveau de comment l'argent est dépensé à la Chambre des communes, à Rideau Hall. Entre autres, les conservateurs ont repris beaucoup des découvertes qui ont été faites par la Fédération, entre autres sur la question des pensions qui sont extrêmement coûteuses parce que c'est des pensions qui sont à vie, c'est pas juste une pension qu'on donne de manière ponctuelle aux anciens gouverneurs généraux, donc que ce soit Madame Simon, Michael Jean, Julie Payette, David Johnston ou Madame Clarkson. Tous ces gouverneurs généraux-là vont nous coûter pas loin de 18 millions de dollars. On a parlé des voyages et tout ça. Et veut pas, les conservateurs sont très au courant de à quel point ces dépenses-là sont exagérées. Par contre, effectivement, je constate que oui, ils sont pas nombreux à faire la file pour signer la pétition. De l'autre côté, par contre, il y a quand même un rapport qui a été déposé à la Chambre des communes il y a quelques semaines puis qui vaut la peine d'être considéré. C'est un rapport qui a été en fait livré par le gouvernement libéral quant aux différentes solutions qui peuvent être mises de l'avant pour tranquillement réduire les dépenses, surtout les dépenses de déplacement à l'étranger de Mme Simon. C'est un rapport qui était extrêmement maigre. On va se dire franchement, les propositions là-dedans étaient ridicules. On n'avait presque aucun exemple, aucun élément qui pouvait permettre d'avoir vraiment une réduction des dépenses de manière intéressante. Et finalement, on a eu des recommandations des conservateurs et du Bloc. Et disons que là, on était beaucoup plus drastique. Le NPD, par contre, on attend encore de savoir c'est quoi leur position sur le dossier de la gouverneure générale. On sait que, comme n'importe quel élu, ils ont à cœur cette notion de briser cette déconnexion de plus en plus importante entre les institutions démocratiques et la population. Donc, c'est ce qui me donne un peu espoir, c'est un jour voir vraiment une union entre les partis politiques qui vont enfin nous démontrer qu'ils comprennent ce qui se passe avec Rideau Hall, qu'ils comprennent que ça n'a pas de bon sens et qu'il faut mettre fin à ces dépenses-là. Donc oui, couper dans les pensions, couper les voyages à l'étranger, couper les services, par exemple, de nettoyage à sec pour les vêtements de la gouverneure générale ou pour sa garde-robe. Donc tout ça, c'est des choses que tout le monde, peu importe le parti politique, à droite ou à gauche, on peut s'entendre. Et donc, à force de travailler pour faire en sorte que tous soient au courant de ces dépenses-là, ben oui, éventuellement, on va être en mesure d'obtenir le changement politique qui se doit. Envoyer un message aussi, là, que les citoyens sont écœurés de voir ces dépenses-là. Là, on parle de Mary Simon, mais il y a d'autres hauts fonctionnaires qui voyagent sur notre bras sans jamais, et même des élus, sans jamais donner de compte-rendu, là, sans jamais publier un rapport et de nous expliquer quels étaient les objectifs de ce voyage-là, quels sont les résultats escomptés, puis quelle est la réalité.
Absolument. Puis le pire là-dedans, c'est que la réaction politique, elle se fait toujours attendre parce que dans le cas de Madame Simons, ce qu'il faut rappeler, c'est que autant qu'elle est responsable en partie des dépenses qui lui incombent, c'est pas elle qui va nécessairement autoriser toutes ces dépenses-là. En fait, il y a plusieurs départements, plusieurs ministères. On a entre autres la Défense nationale du Canada, on a la GRC, mais on a aussi Global Affairs ou Affaires mondiales Canada qui sont responsables des dépenses et qui sont interpellés à chaque fois. Je donne un exemple. La dernière fois que la Fédération a sorti un rapport, c'était avant le fameux nettoyage à sec à 117 000 on avait Ouais. trouvé les 2,7 millions de dollars qui ont été littéralement dépensés en voyage au cours de l'année 2022. C'est un record. Il n'y a jamais eu une seule gouverneur général ou un seul gouverneur général avant Mme Simon qui a dépensé autant. Même Julie Payette, qui avait quand même battu des records, s'est pas rendue jusque-là. Par contre, si elle avait fini son mandat de 5 ans, possiblement qu'elle l'aurait battu, mais c'est une autre histoire. Ouais. Mais pour venir à la question de Mary Simon, quand on a interpellé ses fonctionnaires, la réponse a été intéressante. Ils nous ont dit, ben, il faut demander à Affaires mondiales. C'est eux qui ont autorisé des dépenses. C'est pour ça qu'on dépense autant. C'est parce que nous, on soumet les factures, puis, ou du moins, on soumet les recommandations, puis les Ouais. factures sont assumées par Affaires mondiales. Donc, il faudrait se demander qu'est-ce que va dire Mélanie Joly par rapport à ça. C'est elle qui est en charge de ce genre de dépenses-là. C'est elle qui les autorise, ou du moins c'est son prédécesseur, ou c'est son sa Mais successeur, mais d'une manière ou d'une autre, c'est à la fin de la journée, c'est là que la décision devrait se prendre, mais que tout se fait attendre. Mais en même temps, c'est pas Mélanie Joly qui tord un bras à Mary Simon de se commander pour 1000 pièces de lime puis de citron puis de 70 000 pièces en limousine, puis elle la force pas à s'habiller autre chose que, tu sais, des vêtements à 1500 pièces la blouse. Personne la force à se comporter comme ça. Non, exactement. Personne ne la force d'aucune manière. Par contre, Mary Simon, elle, c'est pas elle non plus qui va créer les privilèges dont elle dispose. En fait, la Non. pension, c'est pas elle qui l'a inventé. Mm. Quand elle est arrivée en fait en poste en 2021, avant même qu'elle arrive en poste, on a créé en fait un compte de dépenses de 130 000 pour des vêtements par mandat de 5 ans. C'est pas elle qui l'a mis en place. Puis la même chose pour ses voyages à l'étranger. La plupart en fait sont sous contrôle de Protocole Canada et de différentes autres instances auxquelles elle a très peu de pouvoir. Fait que la réalité, c'est que Mme Simon, que ce soit elle ou que ce soit une autre personne qui était à sa place, on aurait des scandales de dépenses à peu près identiques. Euh, la réalité, c'est que son pouvoir, autant qu'on la voit comme une personnalité qui est en haute situation, en haute posture hiérarchique dans la politique canadienne, ses pouvoirs sont très limités, même Mm. au niveau des dépenses discrétionnaires. Et ça, ben, c'est pour ça qu'il faut interpeller en fait les différents ministres du gouvernement Trudeau, parce que c'est eux au final qui contrôlent les bourses, dans le fond, et qui peuvent les délier ou les lier au fur et à mesure qu'on fait pression sur eux. Donc, oui, de continuer à interpeller ces différentes instances-là, puis avec des pétitions comme celle-ci, on peut non seulement motiver la population à s'intéresser à cet enjeu-là, mais aussi motiver la réaction politique et éventuellement, ils n'auront pas le choix de soit céder ou de devoir dealer en fait avec les conséquences politiques qui viennent Ouais. avec. Avant qu'on se quitte, vous avez sûrement suivi le dossier de l'Office de consultation publique de Montréal, les dépenses honteuses, l'insignifiance de cet office-là qui sert à rien, qui a fait le tour du monde. Vous trouvez pas que Valérie Plante devrait sévir plutôt que d'essayer de nous rassurer? Oui, absolument. Là, on est rendu à un stade où est-ce qu'on décide comment dire, enfin, simplement faire un mea culpa et de reconnaître que ces dépenses-là, comme les 340 347 en repas pour des huîtres, c'est des choses qui sont complètement inadmissibles. C'est le genre de choses qu'on a vu pour Madame Simon, et on accusait en fait le traitement royal dont elle bénéficiait sur le dos des contribuables. On peut en dire autant pour l'Office à Montréal. Et oui, Mm. au final, c'est facile de faire un mea culpa et de dire on va rembourser ces factures-là, on s'excuse. À l'époque, ça semblait faire du sens, mais ça n'a jamais fait du sens. Cette réaction-là, elle vient seulement quand on se fait prendre, désolé l'expression, mais les culottes baissées, et ça vient jamais avant. Donc oui, il faudrait sévir, surtout quand Madame Valérie Plante va bientôt déposer un budget à la Ville de Montréal qui sera tout sauf très rose. On parle de compression budgétaire qui vont possiblement impacter les services auxquels les Ouais, gens ont droit à Montréal. ouais. Mais de l'autre côté, on fait rien pour contrôler les dépenses superflues comme ce qu'on a vu. Donc oui, il est temps de sévir, effectivement. Directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables, Nicolas Gagnon, merci. À la prochaine. C'est un plaisir. À la prochaine.